quart, Adeline, il faut sauver les chemins de campagne qui sont devenus l'objet d'ailleurs d'un combat d'un député socialiste de la Haute-Vienne, Stéphane Delautrette, parce que plus de 200 000 kilomètres de ces sentiers ou chemins ont été supprimés en une quarantaine d'années. Et on va en parler dans un instant avec un spécialiste, un amoureux. Charles Péot, vous êtes directeur du collectif de défense des loisirs verts. Ces chemins noirs, vous en avez forcément entendu parler ces derniers mois parce qu'ils ont été mis en avant par l'écrivain Sylvain Tesson dans un livre et dans un film. Il a traversé la France du Mercantour à la Manche et on le retrouve donc dans le film Sur les chemins noirs avec Jean Dujardin. Tiens, pour vous rappeler un petit peu, on vous en remet un extrait. Les motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac. Ces chemins noirs ou ces chemins de campagne donc menacés de disparition et que David Hunal, Camille Martin et Blandine Dalena ont remonté en Haute-Savoie. Après plusieurs minutes de marche sur ce chemin de randonnée, nous sommes stoppés net dans notre élan. Le chemin en lui-même ne s'arrête pas ici, mais on ne peut plus passer puisque, vous voyez, les riverains ont placé un panneau propriété privée en plein sur l'emprise du chemin, qui lui, pour l'instant, n'est pas encore privé puisqu'il n'a pas été vendu. Celui-ci est tout à fait illégal. En effet, ce chemin rural appartient à la commune, mais ils sont de plus en plus accaparés par les riverains. Pour qu'il leur soit cédé par la ville ou la justice, il faut en principe que ces chemins ne soient plus utilisés par le public, ce qui est de fait le cas lorsque des personnes barrent le passage. Il n'y a pas d'amende en plus. En 40 ans, 200 000 kilomètres de chemins ruraux ont disparu, accaparés, mais aussi vendus par les communes à des agriculteurs, particuliers ou industriels. Les chemins ruraux, il faut le savoir, peuvent se vendre en 15 jours très facilement. Une enquête publique qui peut passer inaperçue, personne n'est au courant et le chemin disparaît. Un élu, député de Haute-Vienne, prépare donc une proposition de loi visant à améliorer leur protection. Il faut être réaliste, les petites communes n'ont pas forcément les moyens financiers et humains en personnel pour assurer l'intégralité de l'entretien de tous ces chemins-là. Donc, ce que je vais rechercher dans cette proposition de loi, justement, c'est peut-être de faciliter les choses aux communes, de les soustraire de cette obligation. Autre piste envisagée, interdire aux riverains de désaffecter ces sentiers pour en obtenir la vente. Pourquoi ces chemins disparaissent? Pourquoi on laisse faire, Charles? Pourquoi on laisse faire Souvent, dans les petits villages, c'est assez compliqué pour le maire, pour la commune, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour récupérer ces chemins ruraux qui ont été accaparés par des riverains indélicats, parce que ça peut générer évidemment des tensions avec les administrés. Et donc, c'est pas très facile. En plus, ça peut nécessiter plusieurs années d'action en justice. Donc, ça coûte en temps, ça coûte en argent, ça coûte en relationnel. Et ce qui peut expliquer que certains maires, certaines communes renoncent finalement à faire le nécessaire. Voilà. Et c'est bien dommage. Parce qu'ils sont très utiles. Ces chemins, ils ne servent pas seulement aux randonneurs, ils servent aussi aux pompiers, ils servent aux chasseurs, ils servent évidemment aux agriculteurs. Ils ont une vraie utilité. Oui, ils sont utilisés depuis maintenant 20-30 ans. On assiste à un boom de la randonnée, des sports de nature, et ils sont utilisés par des randonneurs. Je précise, sous toute forme de locomotion, avec toute forme de locomotion, à pied, à cheval, à vélo, à moto, en quad, en 4x4, peu importe. Ces chemins, ils sont utilisés pour ça, ils sont extrêmement importants. Il faut les sauvegarder parce que s'ils disparaissent, on ne peut plus randonner, tout simplement. Et on imagine le crève-cœur quand on est sur un chemin et qu'on se retrouve face à une barrière, propriété privée, défense d'entrée. Ça vous est arrivé, vous, déjà? Oui, ça m'est arrivé plein de fois. On peut tomber sur des barbelés, on peut tomber sur un tronçon de chemin qui a été tout simplement labouré aussi, ça peut arriver. Et derrière, il faut faire des vérifications avec le cadastre, avec la commune, et puis on les fait pareil, on fait demi-tour, en fait. On fait demi-tour, mais après, quand on est passionné, quand on a la défense des chemins ruraux à cœur, évidemment, on fait le nécessaire pour essayer de les récupérer. Marc. Est-ce qu'ils ne sont pas délaissés parce qu'ils coûtent cher aussi à entretenir et que moyennant une aide financière, finalement, les mairies pourraient s'engager dans
dans ce domaine aussi? Alors, on pourrait dire ça, sauf qu'en réalité, les communes n'ont aucune obligation légale d'entretenir les chemins ruraux. Voilà, donc Même, par exemple, en cas de sécheresse, s'il y a des broussailles, il n'y a pas d'obligation de débroussailler. Alors, là, c'est autre chose. Il y a des obligations de débroussaillement, effectivement, pour le risque incendie, mais qui incombent aussi aux propriétaires riverains des forêts. Donc, c'est un peu particulier. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, Charles, c'est que c'est du patrimoine quand même. Tout à fait. Ça appartient à l'histoire de France. C'est un patrimoine inestimable. Ce sont nos ancêtres qui ont créé la plupart de ces chemins ruraux. C'est pour ça que beaucoup sont assez étroits. On parle souvent de chemins creux, parce qu'à l'époque où ils ont été créés, les gens cheminaient avec des carrioles, avec des bœufs, avec des chevaux. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs une des raisons qui explique leur disparition, c'est qu'au début des années 50, la mécanisation de l'agriculture est apparue, avec des engins agricoles de plus en plus gros, et ces chemins ne permettaient plus leur passage. Voilà. S'il y a eu ces événements, c'est d'abord parce que un jeune homme de 16 ans, que la vie appelait, a été assassiné. Selon certains témoignages qui voulaient planter des blancs, c'est ça qui choque.